Bonjour, bienvenue et bienvenue à tous sur la chaîne La Santé Simplement. Allez, je teste un nouveau format, c'est vous montrer certaines études que je lis dans la semaine et qui me paraissent intéressantes pour ouvrir une petite discussion, un petit débat. Et voilà, j'en profite justement pour pouvoir d'avoir une chaîne YouTube et pouvoir partager un petit peu ces données. Donc là, vous voyez, on est sur un gros sujet, probablement révolutionnaire, ce que certains pensent, il est révolutionnaire dans le sens où équilibrer la flore intestinale, équilibrer le microbiote pourrait avoir un effet sur les fonctions cognitives et notamment pourrait être appliqué chez les patients qui ont des pathologies neurodégénératives. Donc c'est le sujet un peu de la vidéo. Est-ce que en améliorant la flore intestinale à travers la prise notamment de probiotiques, qui sont des compléments alimentaires à base de micro-organismes vivants qui permettent d'aller équilibrer la flore intestinale, est-ce que en supplémentant en probiotiques dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, est-ce qu'on peut influencer les fonctions cognitives? Donc, vous savez que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative et qu'on a effectivement déjà des données qui suggèrent justement que si on a un microbiote intestinal équilibré, eh ben, on a un impact sur le système, sur le fonctionnement du système nerveux central. Donc, cette étude, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse et une revue systématique de la littérature. En gros, c'est des chercheurs, et ils sont marqués là en bas, et ces chercheurs-là, ils vont se poser la question, déjà faire un postulat, poser une question, et ensuite essayer de vérifier leurs hypothèses à travers des études déjà existantes. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, si vous voulez, quand on prend cette étude, déjà, je me mets au bon endroit, désolé, c'est tout nouveau pour moi, on est déjà sur 251 patients. Donc, 251 patients. Et répartis du coup sur 4 études. Et ces 251 patients, on va leur demander deux choses. On va leur demander de remplir un questionnaire qu'on appelle le MMS et un second questionnaire qu'on appelle le TIM, le Test Your Memory en anglais. Ces deux questionnaires, ils sont là, je vais vous les montrer. Vous pouvez aussi d'ailleurs, vous pourriez les télécharger, tester votre mémoire, Test Your Memory. Et puis là, le MMS, celui qu'on fait aussi pas mal à l'hôpital. Donc c'est un questionnaire que font souvent les externes d'ailleurs. On le renvoie dans la chambre du patient pour qu'il puisse remplir justement un questionnaire. À la fin, on a un score. Donc ces patients-là, ils ont fait justement, ils ont rempli ces 251 patients, ils ont rempli ces deux questionnaires, le team test et le MMS. Et puis, on leur a donné des probiotiques. Donc on leur a donné plusieurs classes de probiotiques pendant 12 semaines. Et après, on allait regarder si ça avait changé justement les tests. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, de manière modérée, ça avait amélioré, ça avait amélioré les tests, les deux tests qui étaient prescrits, on va dire, avaient été améliorés par justement cette prise de probiotiques. Alors, l'amélioration, elle reste modérée, on est d'accord? C'est une amélioration qui est modeste. Mais c'est déjà un début. C'est déjà un début pour confirmer que lorsqu'on équilibre une flore intestinale, on peut avoir des répercussions cérébrales sur le système nerveux central. C'est pas nouveau. Vous avez des docteurs, notamment le docteur français, le psychiatre français le plus connu dans ce domaine, c'est le docteur Font, Guillaume Font, qui travaille, je crois, vers Marseille, et qui lui, justement, essaye d'équilibrer par la nutrition, d'équilibrer le microbiote des patients qui sont dépressifs, en l'occurrence. Donc il y a tout un pan de la littérature scientifique qui parle justement du lien entre système digestif équilibré, flore intestinale équilibrée et justement fonction cognitive et troubles cognitifs. Donc voilà, ça c'est pas nouveau, mais en tout cas ça va dans le bon sens. Ce que je voulais vous dire, c'est que on peut se demander ce qu'ils ont pris comme probiotiques. Si vous connaissez un peu les probiotiques, il y a eu deux types de probiotiques, il faudrait que j'arrive à faire basculer ça. Attendez, excusez-moi.
Il y a deux types de probiotiques qui ont été pris. Alors, on va faire comme ça et on va y arriver. Deux grandes familles. La plus grande famille de probiotiques, c'est ce qu'on appelle les lactobacillus. Ça a été pris par les patients. Et notamment, le plus connu, un des plus connus, un des plus étudiés, c'est ce qu'on appelle le lactobacillus rhamnosus. Donc ça a été pris par ces patients qui souffraient de la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi un autre genre de probiotiques connu qu'on appelle la famille des bifidobacterium. Ce qui est intriguant dans cette étude, c'est que les dosages étaient très élevés. Donc si vous voulez, il y avait des patients qui prenaient jusqu'à, je crois que c'est 100 000 milliards, des doses vraiment énormes en termes de posologie, puisque la plupart des probiotiques sont à peu près à environ 40 milliards. Vous voyez, quand vous prenez un probiotique dans le commerce, déjà 40 milliards, c'est pas mal. Il y en a un qui est assez connu qui s'appelle le VSL #3. Celui-là, il est à 100 milliards. Donc généralement, on est plutôt sur plusieurs dizaines de milliards. Là, on était sur des doses faramineuses. Et autre chose, moi, qui m'a intrigué, c'est que dans mon livre, bien choisir ses probiotiques, la plupart du temps, alors je vous le montre là, c'est un livre qui est sur Amazon. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez effectivement commander ce livre. Il est également en brochet ou en lien numérique. Et c'est un livre qui permet justement de vous guider pour bien choisir vos probiotiques en fonction de vos problématiques de santé. Et ben, dans mon livre, moi j'avais la plupart du temps, dans mes recherches, on était surtout sur des mélanges de probiotiques. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude-là, c'est déjà des probiotiques qui sont effectivement très dosés, et puis on est sur des souches qui sont simples. En anglais, ils appellent ça single. Ça veut dire qu'ils prennent juste une seule souche, pas de mélange. Donc, vous voyez, on est sur... Là où je veux en venir, c'est qu'on est sur quelque chose de nouveau qu'on essaye sur lequel on essaie de se pencher, et on a des fois des découvertes un petit peu différentes et qui viennent contredire les découvertes précédentes. Une chose est sûre, c'est que en général, moi je conseille justement d'avoir un mélange de probiotiques quand on prend les probiotiques, parce que généralement c'est comme ça que les probiotiques sont testés, mais là dans cette étude on était sur des single strain, donc des souches qui étaient seules et qui étaient extrêmement dosées. J'aurai l'occasion d'en reparler, je vais m'arrêter là, voilà, petite découverte du jour. Je m'arrête là, si ça vous a plu, mettez un pouce, abonnez-vous, postez un commentaire. Si vous aimez ce nouveau format qui permet d'ouvrir une discussion sur la santé en fonction des éléments que je découvre au quotidien, eh ben, c'est l'occasion de mettre un petit commentaire et ça me permet de me motiver, moi, à poursuivre. Allez, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à bientôt sur la chaîne La Santé Simplement. Bye bye.